C'est la fin de ce journal. Dans un instant, le journal météo de Chloé Navédian. Et après la météo et scène des ménages, Le tirage du loto. du cinéma d'action avec Sylvester Stallone dans Évasion. Puis Envoyé spécial présenté par Élise Lucet. Puis votre série Esprit criminel. Très belle soirée sur M6. Bonne soirée sur France. Excellente soirée à tous. Pour cette première épreuve, chers amis candidats, vous avez exactement 15 heures pour construire le parc de vos rêves. À vos briques, prêts, partez! Alors, ok, je pense qu'on pourrait faire un parc d'attractions sur le thème des renards, tu vois, on pourrait mettre un peu de roue, un peu d'orange, on pourrait même mettre une grande roue en plein milieu, ça serait génial. T'en penses quoi? Ouais, je comprends que ça puisse te gêner, y a pas de souci, y a pas de souci. Est-ce que t'as des idées, toi? Ouais. Ouais. Tiens, on pourrait même faire le manège des tasses de Disneyland, mais en mettant des têtes de Nicolas Cage à la place. Ouais, grave. Il reste 30 minutes! 30 petites minutes! Oula, bah, il faut qu'on se lance, dis donc. Alors, tu fais la base et moi, je fais... Ok les amis, il reste 1 minute. 1 minute, s'il vous reste un truc à faire, j'ai envie de dire c'est maintenant ou jamais. Hein. Mais c'est quoi ce bordel? On a à peine le temps. Il reste 10 secondes. Non, mais fais quelque chose, toi, mais... 6, Bouge-toi, vite. Mais place une brique, bordel. Au moins une jaune. 0,5. Mais je sais pas pourquoi jaune, mais là... 0. Le Crazy Park est réuni, bravo les amis. Mais c'était quoi ce chrono de bâtard? Mais dis quelque chose, toi. Ma faute? Comment ça, ma faute? Mais répète un peu pour voir. T'es qu'une poule mouillée, vas-y, répète. Vas-y si tu l'oses, vas-y, t'as pas les couilles. T'as pas les couilles, vas-y. Ah ouais, d'accord, je respecte. Je dois bien reconnaître que tu es une poule qui a des couilles. Est-ce que cette intro était beaucoup trop longue? Oui. Mon, ceci n'est pas une critique de Lego Masters France, saison 1. Bienvenue dans un monde où l'imagination n'a aucune limite. Où des millions de briques permettent de donner vie aux rêves les plus fous. Une poignée de chanceux a pu accéder à cet endroit unique où tout est possible. Il était une fois 8 binômes, soit 16 participants, qui ont pour but de montrer qu'ils sont les meilleurs emboîteurs de Lego briques de France. Et pour montrer qu'ils sont les meilleurs emboîteurs de Lego briques de France, ils vont s'affronter en participant à différentes épreuves durant lesquelles ils vont devoir emboîter des Lego briques entre elles. Une fois la finale atteinte, le but sera, encore une fois, d'emboîter des briques. Mais j'ai pas dit Lego là. Entre elles afin de fabriquer un truc vraiment cool. Le binôme qui fabriquera le truc le plus cool en briques deviendra Lego Masters. Lego Masters. Lego Lego Masters. Ça bip pas là. Et il sera déclaré meilleur emboîteur de Lego de France. Et empochera la somme de 20 000 euros, accessoirement. Lego Masters est une émission de télé-réalité internationale d'origine britannique, diffusée pour la première fois en 2017 sur Channel 4. Depuis 2020, le format est détenu conjointement par The Lego Group et Endemol Shine Group. Elle a eu droit à de nombreuses adaptations et versions, dont une française diffusée sur M6 du 23 décembre 2020 au 12 janvier 2021. Bonne année, bonne santé, on ne croise pas les verres, ça porte malheur dans les yeux. Et puis on se fait la buse, allez, soyons fous, dans les yeux. Qu'est-ce qu'on se marre. Il est con, hein. Lego Masters version française saison 1 a été présenté par Eric Antoine et comptait dans son jury Paulina Aubet et Georges Schmidt, qui visiblement ne s'est pas contenté de faire la cuisine. La cuisine, c'est nous. Et Schmitt. Passons tout de suite à la vie. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Ah, tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. Il y a eu vraiment très peu de communication sur cette émission, j'ai l'impression, non? Sur M6, ou alors c'est moi qui regarde peut-être pas assez M6 aussi pour vraiment tomber là-dessus. J'ai découvert ce programme le jour avant sa diffusion, je crois, en regardant les programmes TV de ce soir sur Le Figaro, sur le site. Et j'étais très intrigué parce que, vous le savez peut-être, mais je travaille dans le milieu de l'animation et j'aime bien les Lego, j'en fais pas tout le temps, ça coûte cher.
mais j'aime bien en faire avec les enfants, ça m'amuse, j'aime beaucoup les Lego, j'aime beaucoup le concept de fabrication, de création, je trouve ça ouf. Et du coup, tout de suite, j'ai été intéressé par le format. Donc j'ai regardé le premier épisode, je l'ai trouvé un peu brouillon, comme il y a peu d'épisodes, il y a que 4 épisodes dans la saison 1, tout va très vite, l'émission va presque trop vite pour présenter les participants et tente vraiment de forcer l'attachement auprès d'eux, alors que l'attachement se crée au fil du temps, donc c'est compliqué en 4 épisodes, on est d'accord. Néanmoins, la sauce prend parce que chaque binôme est fort. Fort en pomme. Ou au moins un bon petit niveau quand même de fabrication de Lego, non, de construction. De plus, ces épisodes sont assez rythmés et vont vite, quoi, parce que dans chaque épisode, il y a 2 épreuves. Donc là, pour le premier épisode, ils n'ont pas fait d'élimination, donc je trouve que c'était cool, ça permettait de vraiment connaître chaque binôme et de commencer à la chouette, genre, c'est pas encore la compétition, tranquille, on se jauge et tout, c'était sympa. Donc les premiers épisodes comme ça étaient très intéressants, donc surtout les 2 premiers, parce que dans le premier, on avait donc la fabrication d'un parc d'attractions des rêves, du rêve des gens, des binômes, donc ça donnait des choses assez chouettes visuellement. Et après, il y avait une sorte de duel assez bizarre où ils devaient choisir, je sais pas s'ils choisissaient, je me rappelle plus, mais en gros, deux figurines, ils devaient choisir qui était gentil, qui était méchant, ou je sais plus trop, et en gros, créer un truc genre une tanière de méchant, ou une histoire, il y a un gentil et un méchant un peu bizarre, un peu qui vont pas forcément ensemble, et après, les mettre avec d'autres binômes. Les binômes devaient être après avec un autre binôme pour faire un truc. C'était compliqué, mais c'était bien. L'épisode 2, c'était clairement le meilleur des 4. Il y a pas photo. Même sur les 2 épreuves, c'était clairement les 2 meilleures épreuves sur tous les épisodes. Puisqu'on avait la destruction, où ils devaient fabriquer quelque chose, ils étaient jugés sur la destruction du bazar. Donc ça donnait vraiment des choses assez chouettes, parce qu'ils devaient à la fois construire quelque chose de créatif, de beau et tout, et en même temps faire en sorte que ça se casse la gueule à un moment. Et l'épreuve 2, c'était les ponts. Donc ils devaient fabriquer un pont qui devait soutenir le plus de poids possible. Même si j'ai un peu de doute, ils disent qu'ils ont eu le record. Il y a eu un record du monde, d'ailleurs, dans cette émission par rapport à ça, parce que je crois que le précédent record, c'était 300 et quelques kilos, non, c'est ça? Je sais plus, 345 peut-être? Peut-être plus, je sais plus, malheureusement. Et il y a eu 2 équipes qui ont fait plus de 500 kilos, donc ils ont fait des ponts Lego qui ont soutenu 500 kilos, quoi. Sauf que quand tu le vois faire, en fait, les 2 trucs qui ont gagné sont des ponts qui ont des socles au niveau de leurs extrémités assez durs, quoi. Et ça repose, on va dire, leur pont repose sur lui-même un socle qui est en dur et qui les maintient, qui l'empêche un peu de se casser la tronche d'un côté ou de l'autre. Donc ce qui fait qu'ils ont commencé par mettre des poids sur leur espèce de colonne. Forcément, du coup, bah ça a calé le bazar, quoi. C'est normal, c'est un peu le but. Et après, ils pouvaient enquiller au milieu et ça ne cassait pas. Donc pour moi, c'est un peu de la triche. Donc faut voir après si le record a vraiment été homologué et tout. Mais si c'était vraiment ça le précédent record de faire comme ça, je veux dire, finalement, avant qu'il y ait l'émission, même moi, j'aurais pu le faire. Voilà, et encore là, ils sont arrêtés à 500 kg parce qu'ils avaient plus de poids. Donc même moi, avec un peu de temps, évidemment, avec un peu de technique, avec un peu d'entraînement, au bout d'un an, je pense que j'aurais pu battre ce record et n'importe qui finalement. Mais ça enlève en rien la prouesse qu'ils ont fait, bravo, surtout le nombre d'heures qu'ils ont eu. C'est un peu long quand même pour lancer un record, quoi. Ils ont eu, je sais pas, peut-être 7, 10 heures, 15 heures peut-être à tout péter pour fabriquer ce pont. Et il y a des équipes qui y arrivent en aussi peu de temps, donc bon, c'est un peu les boules pour les autres, je pense. Après, les 2 autres épisodes, l'épisode 3 et 4, ils sont très 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 décevants. L'épisode 3, je le trouve assez mauvais, dans le sens où les 2 épreuves sont assez nulles. Il y a l'épreuve des quartiers, où ils devaient, là un peu comme le truc de parc d'attraction, en gros, construire un quartier de leur rêve et le tout faisait une ville. Ouais, pas foufou. Et après, s'il y avait le petit côté, tiens, une fois que vous l'avez fini, bah surprise, c'est pas fini, finalement, vous devez le faire comme s'il était attaqué ou il se passait quelque chose. Moi, je trouve que c'est un peu de la triche, parce que du coup, il y a des gens, ils ont très très bien bossé sur leur truc, ils l'ont pensé pour que ce soit très très beau, et d'un coup, il faut changer en toute autre chose. Ça les a pénalisés beaucoup, et ça a aidé limite trop certains qui étaient dans la merde par rapport à l'épreuve, donc j'ai pas trouvé ça très correct. Et enfin, la moitié d'objets, ils devaient choisir où on leur attribuait, je ne sais plus, une moitié d'objets, genre à moitié d'un jardin, et ils devaient continuer l'autre en briques, mais aussi amener un petit truc un peu sympa, un peu créatif. Ça, j'ai pas trouvé ça incroyable. J'aime bien le concept de base, c'est une bonne idée, mais ce qui a été fait, c'est pas ce qui m'emballait le plus. Donc clairement, cet épisode 3, je suis resté dedans, mais mon intérêt commençait à s'essouffler un petit peu. Heureusement, bon, j'avais quand même envie de voir la finale et tout. Je ne savais même pas que c'était la finale, je croyais que c'était l'épisode 4, que ça allait être la demi-finale, et qu'après, il y allait avoir un épisode 5.
Mais non, c'était tout d'un coup, donc quelque part heureusement, parce que mon attrait au Lego a clairement aidé à ce que je reste à fond dedans. L'épisode 4, c'était donc voyage dans le temps où les 4 derniers binômes là, ils avaient genre un la préhistoire, l'autre le western, l'autre Moyen-Âge, enfin on vous inversez au niveau de l'histoire, enfin vous voyez ce que je veux dire, et l'autre futur. Donc ça c'était assez sympathique ma foi, même si c'était encore une fois un peu lassant, je trouve. J'aurais mis un petit truc un peu à la destruction ou comme le pont, enfin, ou un truc le plus haut, enfin voilà, une sorte de défi en fait, pas seulement sur du créatif. Et vraiment l'épreuve finale a été totalement ratée, mais j'y reviendrai après. J'y reviendrai après sur l'œuvre finale. Si juste ce que je peux dire c'est que c'est le thème, ils devaient faire une œuvre qui représentait leur parcours ou alors qui les représentait eux. Je trouve ça un peu con parce qu'en fait cette œuvre après est donnée à l'hôpital pour enfants de Decker. Je sais plus, enfin il le dit à un moment, il le dit 2 fois Eric Antoine en mode à l'hôpital Decker. Enfin il est très content de le dire. Évidemment, hein, c'est très très bien d'ailleurs de faire rêver les enfants, mais je trouve que c'est l'œuvre limite qui représente le moins, enfin qui a le moins d'être pour les enfants parce que finalement c'est une œuvre qui devait construire par rapport à eux. Donc il y a quel est le rapport avec les enfants? D'ailleurs, il y a eu quelques tweets assez rigolos par rapport aux gagnants et par rapport au fait qu'on allait donner ce qu'ils ont fait à un hôpital, parce qu'ils ont fait une sorte de thème où ça les représente vraiment eux. Du coup, il y a des gens, en plus, c'est pas que ça ressemblait à une poubelle ce qu'ils ont fait, mais moi, personnellement, c'était pas trop de mon goût, j'ai pas trop aimé. Mais les gens sont permis de dire que ça ressemblait à une poubelle. Bon, j'aimerais bien les voir quand même le faire pour de vrai, hein, au lieu d'insulter cette poubelle, mais surtout, il faut le voir en vrai, je pense. Que quand tu regardes ça dans un écran, aussi grand soit-il, ça te représente pas du tout ce qui a été fait. Et du coup, il y a eu des tweets assez rigolos qui disaient non, c'est bien, on va donner une poubelle à l'hôpital pour enfants et tout. Bon, là, forcément, quand je dis comme ça, c'est pas drôle, c'est horrible, mais voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Toutes les briques de Lego utilisées dans l'émission, soit près de 3 tonnes de pièces, ont été achetées par la société de production Endemol Shine France et n'ont pas été prêtées par la marque. Quand même bizarre ça. Les binômes étaient très attachants. Le meilleur pour moi binôme, c'était le binôme de Papa Belge avec Alban et Xavier qui était vraiment touchant. J'étais vraiment à fond derrière eux. C'est eux qui ont eu un des records. C'est un des 2 binômes qui a eu le record au niveau du pont. Les 2 foufous aussi, Marguerite et Renaud, qui amenaient vraiment leur folie dans le programme. Donc ça collait très très bien avec le côté un peu on joue avec des Legos, c'est coloré et tout. Ça allait très très bien. Les 2 geeks aussi, j'ai beaucoup aimé, Guillaume et Loïc, plus pour l'aspect technique, enfin c'est eux qui amenaient vraiment qui faisaient des constructions assez dingues, assez folles, et qui clairement rehaussaient le niveau, je trouve, à ce niveau-là. Le moins, par contre, je trouve que c'était malheureusement le binôme d'inconnus, parce que c'est un peu comme dans Pékin Express, il y a eu un binôme où 2 personnes ne se connaissaient pas, ils ont été mis ensemble. Le moins, malheureusement, parce qu'il y a Johan dedans, c'est le garçon, que j'ai trouvé assez antipathique, qui me donnait pas envie de suivre. Donc j'étais un peu triste pour la personne qui était avec lui, quoi, Christelle, je sais pas si elle était dégoûtée ou pas, mais clairement on la sent des fois en mode putain qu'est-ce que je fais avec lui, il fait chier, enfin on sent qu'elle a pas pu kiffer à fond, quoi. Donc c'est un peu dommage pour elle. Pourtant j'aime bien le principe de binôme inconnu, notamment dans Pékin Express. Je trouve que c'est ces binômes sur lesquels on s'attache le plus parce qu'on les voit se découvrir au fur et à mesure, et ça marche dans Pékin Express parce qu'ils se découvrent dans la vie quotidienne et tout, et ça marche dans Pékin Express parce qu'ils se découvrent dans la vie quotidienne. Dans l'affrontement et tout, là c'est des épreuves de Lego, donc bon, ça a peut-être moins de sens à ce niveau-là, ou alors c'est peut-être un peu erreur de casting, malheureusement, pour moi en tout cas. Au niveau du jury, donc le gars je l'ai trouvé assez bien, George Schmidt. La fille par contre, Audrey, non, Paulina, la fille par contre, Paulina Aubet, elle est totalement effacée malheureusement. Elle y peut rien parce que George Schmidt, il avait plus ce côté technique et du coup il empiétait pas mal là-dessus. Et elle, c'était plus ce côté créatif, mais on sent qu'elle était pas à sa place. Enfin, c'était compliqué. J'ai pas envie de dire qu'elle avait rien à faire là non plus, mais elle est peut-être un peu trop effacée malheureusement. Après, quand elle parlait, c'était pas toujours utile non plus, donc c'est un peu dommage. Mais c'est pas que de sa faute, parce que globalement, je trouve que ce système de jury est assez dépassé. C'est utile dans Top Chef où en fait on a besoin de jury pour évaluer le goût et l'odorat, ce qu'on n'a pas à la télé. Donc là, on attend vraiment leurs avis. Et puis il y a un côté quand même, en France, quand t'as un jury qui est un chef étoilé et tout, tu l'écoutes, quoi. Il en impose. Là, c'est des Legos. Je veux surtout pas être péjoratif avec les Legos, hein, mais voilà, c'est des Legos, n'importe qui, entre guillemets, peut juger les Legos parce que c'est que du visuel ou c'est que de l'appréciation, en fait, d'art, ou enfin, c'était beaucoup ça dans cette émission, quoi. C'était par rapport à l'appréciation d'une œuvre, en fait.
Et donc pour ça, il suffit juste de voir comme eux, donc quelque part leur avis, bah, on s'en fout malheureusement. De plus, je vais parler pour moi, comme j'y connais pas grand-chose non plus en Lego, j'étais assez époustouflé par tout et n'importe quoi. Donc dès qu'ils étaient là à dire seul petit bémol, je trouve que ce petit verre il est un peu moins bien, vous avez pu mettre plus de nuances, j'étais en mode ouais bon arrête, c'est ouf ce qu'ils ont fait là en 15 heures, tu viens, tu fais une petite remarque de 10 secondes, c'est un peu facile quoi. Donc malheureusement ça les rend un peu lourds, mais c'est pas de leur faute, c'est leur rôle. J'ai pas envie de faire une transition de... Oh pardon de lourd, Eric Antoine, non mais... Eric Antoine, donc... J'ai rien contre lui, j'aimais beaucoup ses spectacles, son premier spectacle là qui est passé dans les années 2000, avant 2010. Il y avait un DVD et tout, je le trouvais vraiment chouette, la découverte de ce monsieur, j'aimais beaucoup son humour. Le problème c'est qu'entre-temps, je trouve pas qu'il soit renouvelé des masses. Et bon bah Eric Antoine, soit on aime, soit on n'aime pas, il y a des gens qui sont vraiment hermétiques, il y a des gens, ils vont y aller à fond. Le problème c'est qu'il a du mal à se renouveler, mais en tant qu'animateur, ça passe, ça amène du nouveau, ça amène un gars qui est un peu décontracté, qui va embêter les autres, c'est un peu cool. Ça change, en tout cas ça change. Mais malheureusement en fait, donc le jury qui est un peu dépassé, Eric Antoine plus les binômes où il y a une réalisation qui essaie de forcer le trait de allez on est cool, tiens on se check, etc. Enfin on sent qu'on leur demande ouais montrer que vous êtes des potes et tout. Notamment, enfin, il y a un truc de réalisation qui, je trouve, est totalement dépassé, malheureusement. C'est le fait qu'il y ait une sorte de petit confessionnal où vous voyez là où ils se mettent face caméra et ils doivent réagir à quelque chose comme si ça se passait en même temps qu'ils parlaient, alors qu'on se doute qu'ils sont pas barrés du plateau en mode allez vite, on va dans la cabine, on parle et on vient. Soit c'est rejoué, soit ils appréhendent le truc et ils font tout d'un coup, quoi. Et je trouve que ça marche plus parce que c'est convenu, on s'y attend. Et du coup, globalement, ça demande quand même un peu d'acting de leur part, ce qui est pas toujours leur fort. Donc là, ça va, ils sont ils restent assez eux-mêmes, ils essaient pas d'en faire des caisses non plus, mais ça fait un peu daté. Et tout ça, donc, Eric Antoine, le jury, forcer le trait et tout, le fait aussi que ça soit des Lego, malheureusement, ça donne un côté malaisant au tout. J'étais assez souvent gêné en regardant, parce qu'on sent que les Lego, voilà, c'est un délire, c'est pas un truc... c'est un truc sérieux, évidemment. Hein, pour eux, c'est un truc sérieux et c'est génial ce qu'ils font, j'adore. Moi, je trouve que c'est très très sérieux, c'est un art, les Lego. Vraiment, quand ils font des trucs, il y a une œuvre d'art à la fin, ça se voit et tout. Enfin, il y a rien à démontrer, j'ai pas envie de casser du tout ça. Mais on sent qu'il y a un côté dans la réalisation de... Ouais, c'est des Lego quand même, bon, hein, bon, ils jouent un peu le truc à fond quand même, mais... Le tout, un truc un peu gênant, un peu pâteux. J'arrive pas trop à l'exprimer, mais voilà. Il y a le petit programme d'après Extra Brick qui dure 1 heure et quelques, qui remonte les making-of, les bêtisiers, des trucs comme ça, un peu présenté vite fait par Eric Antoine, qui n'amène rien de foufou. Pareil, je crois que c'était un peu... c'était pas amené par Secret Story, ça, le fait de l'after, enfin un truc un petit peu après. Ils ont fait pareil pour La France, c'est un incroyable talent et tout. Ça a pas d'intérêt. Si, le seul truc que je trouve intéressant, c'est de voir des extraits des autres pays. Et tu te rends compte que quand même, il y a un gros niveau aussi en Australie, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, Great Britain. Mais sinon, ça, pareil, c'est pas... C'est sympa. Ça passe le temps, ça permet d'en voir un peu plus. Au moins, ça a le mérite d'exister, je trouve. Les candidats avaient le droit à des pauses, notamment pour manger. Voilà. Et enfin, je voulais y revenir, du coup, l'épreuve finale que je trouve ratée, dans le sens où déjà l'œuvre, elle est à l'hôpital, alors que c'est eux qui la font par rapport à eux. Mais de plus, j'étais assez déçu du gagnant. Les gagnants étant, désolé, je vais spoiler, donc si vous voulez partir, c'est maintenant. Oh, alerte au spoil. Alerte au spoil, les enfants. Merci. Les gagnants sont David et Sébastien. Donc, j'ai été un peu déçu parce que je trouvais que c'était quand même leur œuvre qui était la moins chouette parmi les trois. Et de plus, ce système de vote, je le trouve assez injuste puisqu'ils ont amené des anciens candidats à voter et quelques publics vite fait. Ils votaient avec une brique, ils votaient pour un vote ou je ne sais plus combien exactement. Et les deux jurys pouvaient voter, ça valait 20. Et du coup, ça m'a rappelé un peu le système des grands électeurs aux États-Unis où en gros, ouais, t'as beau être petit, enfin, tu peux gagner le vote de tout le monde, mais par contre, si t'as les jurys, les grands électeurs qui votent pour toi, bah tu l'emportes et puis voilà quoi. Donc, au vote populaire, je pense pas qu'ils auraient gagné. C'est peut-être pas sûr. Mais comme le jury a voté pour... un a voté pour du coup les gagnants, David et Sébastien, et un a voté pour Xavier et Alban. Mes petits préférés sur le moment qui étaient Guillaume et Loïc.
Je trouvais qu'ils avaient fait le meilleur truc. Du coup, nada, quoi. Ils ont terminé 3e, point, rideau. C'était un peu triste. Donc ça clôture un peu mal, je trouve, cette émission, le fait qu'il y ait cette mini-injustice. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, ça a un peu râlé à ce niveau-là. Les gens étaient pas forcément très gentils. Même les gens, certaines personnes allaient vraiment trop loin en laissant entendre clairement que si David et Sébastien ont gagné, c'est parce que... Alors, je ne sais plus si c'est David... Je crois que c'est Sébastien ou David, je sais plus. Un des deux, en fait, il a un handicap au niveau d'un des bras. Et du coup, il essaie de supposer que ouais, ils ont gagné, il a gagné pour tout ça, pour mettre en avant le handicap et tout. C'était ridicule parce qu'honnêtement, c'était jamais, à aucun moment dans l'émission, ils en ont fait des tonnes par rapport à ça. Ils ont jamais mis ça en avant, même au moment où ils ont gagné. Donc je trouve que c'est un faux prétexte de dire ça, clairement. Petit truc un peu bizarre quand même, hein, tout le long de tout ça, mais surtout l'épisode 1 où ça choque, ils ont jamais cité le mot Lego à part pour dire Lego Master. Je crois qu'ils n'ont peut-être pas le droit de le dire. Peut-être comme on est en France, il n'y a peut-être pas le droit de faire toujours le placement de produit, le placement de la marque si on n'a pas le droit. Mais ça rend bizarre parce que du coup ils disent le mot brique tout le temps. Et ça fait bizarre quoi. Ça fait très bizarre. Voilà, donc je crois avoir tout dit sur cette émission. Bref. C'était une très très bonne émission, ludique. Juste assez longue, bien comme il faut, quoi. 4 épisodes, c'était très très bien. Un petit 5e, s'il y avait eu des épreuves un peu plus intéressantes, ça aurait été pas plus mal. Ça m'a fait re-regarder la télé en termes d'émissions quotidiennes, un peu comme ça. Donc ça, merci à cette émission. Pour le coup, ma redevance télé, c'est ce qui me satisfait de payer ma redevance télé, quoi. Même si je pense pas qu'on a argent et pour M6, c'est plus pour le groupe France Télévisions, c'est ça, ou pour la télévision française, le cinéma français en général, je crois. Mais quand même, au moins, j'ai l'impression d'avoir payé pour un programme de qualité. Laissez-moi penser ça, s'il vous plaît. Et surtout, c'était un petit plaisir, du coup, d'en parler avec les enfants, parce que, voilà, du coup, j'en parlais avec les enfants, là où je travaille, et tout. Ce soir, il y a Lego Master, les enfants, et du coup, ils sont en mode, ah ouais, à quelle heure, et tout, 21h, et après, on en reparlait, et tout, des épreuves, les épreuves du pont, et tout, ça les a marqués, la destruction aussi. Clairement, cet épisode 2, il était, mais dingue, quoi. C'était vraiment le meilleur épisode. Et pour la petite histoire, du coup, ça m'a inspiré, parce que là, j'enregistre, on est jeudi, il y a eu la finale mardi, 12 janvier 2021, bonne année, bonne santé. Et hier, au centre de loisirs, j'ai eu envie de faire Lego Master, du coup, j'ai pris des Lego, j'ai trouvé des musiques et tout, et avec des thèmes, on a fait avec les enfants, ils étaient par binôme, trinôme, des fois, même il y a 1 ou 2 enfants qui étaient en mode tout seul pour faire leur truc, je leur donnais des thèmes, ils devaient construire des trucs par rapport à ce thème et tout, c'était génial. Par exemple, j'ai fait le thème les animaux de la savane, donc il y en a, ils ont fait un crocodile, d'autres ont fait une girafe. Moi, j'ai été aider un enfant qui savait pas trop quoi faire, du coup, on a essayé de faire un éléphant, on s'est foiré total, c'était nul, trop dur, nul. Mais c'est pas grave. Bref, on a fait plein de thèmes et je les sentais à fond, quoi, ils fonçaient. Il y en a même, ils se surprenaient parce qu'ils réfléchissaient vraiment, ils me demandaient où est-ce qu'on peut faire un petit dessin avant de commencer le Lego, donc avec des CPCE1, donc j'étais en mode, bah ouais, carrément, allez-y et tout. Donc on était vraiment à fond et c'était vraiment très plaisant. Et je pense même les refaire du coup maintenant à l'école où je travaille aussi. Un petit coup de Lego Master avec des vrais Lego parce que là c'était plutôt des duplos. Donc voilà, donc je suis très impatient de le faire et ça m'a beaucoup inspiré à ce niveau-là. Donc merci encore à cette émission. Vivement une saison 2, Eric Antoine a dit qu'apparemment vu les audiences, ça se ferait. Bon, j'attends un peu de voir ce que va dire M6 quand même parce que le premier épisode a rassemblé 4 millions de personnes environ. Oui, c'est ça, d'après Wikipédia, donc le premier 4 millions, le deuxième, le meilleur, donc pour moi 3 700 000, et après ça a dégringolé, le troisième épisode c'est 2 500 000 environ. Donc ce qui est bizarre parce que le 2, on aurait pu se dire que moi ça m'a fidélisé, par exemple le 2, je me dis putain vivement le troisième si c'est ça quoi, et visiblement les gens ne sont pas revenus. Mais il faut voir peut-être qu'avec les replays les gens ont regardé, et la finale a fait un peu plus, à 2 700 000. Je me rends pas compte si c'est une très très bonne audience pour M6. Clairement, les 2 premiers épisodes, ils ont tapé fort. Après, ça a un peu baissé, donc à voir. Mais je pense qu'ils vont essayer de faire une deuxième saison pour voir. Ou au moins, bon, ils le feront pas, hein, mais pourquoi pas en deuxième partie de soirée, mettre les émissions australiennes ou américaines et tout, quoi. Et un peu doubler en VF. Moi, ça me botterait, quoi, en mode doubler comme dans les documentaires, avec la voix qui est un peu... avec une voix française qui est un peu décalée par rapport à la VO, mais qui est laissée quand même en fond. Moi, ça me botterait pas mal, à ce niveau-là, quand même. Je crois avoir tout dit. Vraiment tout, maintenant, même dans le bref. Donc, écoutez, merci d'avoir suivi cette petite Snapuk hors sujet, pour le coup. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous!